Bonsoir, ici Francine pour les carnets de Francine, directement de la Terrière. Alors, bienvenue à ma nouvelle capsule, les carnets de Francine. J'ai demandé à l'archange Isabelle quelle carte je devrais choisir pour vous parler ce matin. Et c'est la carte numéro 23, le pouvoir. Tout le monde a des hauts et des bas. Nous t'en supplions. Prends le temps de constater comment tu as le pouvoir de gérer tout cela. Par sa carte, moi, l'archange Isabelle, te mentionne que tu es parfaitement consciente que tout le monde a des hauts et des bas dans son quotidien. Je sais bien que le fait de savoir que tu n'es pas seul à avoir des périodes creuses n'est pas nécessairement un réconfort. Toutefois, lorsque cela se produit, tourne-toi tout de suite vers nous, les êtres de lumière, en ressentant que nous sommes là pour te rendre heureux, heureuse. Nous tenons à confirmer qu'il n'est vraiment pas nécessaire que vous, les êtres humains, subissiez des désagréments dans votre vie. Nous affirmons que ta croyance selon laquelle tu as le droit d'être heureux, heureuse, en tout temps est véridique et divine. Prière affirmée, je suis heureux, heureuse en tout temps. Alors bonsoir et bienvenue. Alors je dis bonjour et bienvenue pour une nouvelle capsule des carnets de Francine. Alors, la carte que j'ai pigée, c'est le numéro 23 et le pouvoir. Quel mot extraordinaire, le pouvoir. Lorsque nous entendons ce mot, nous pensons souvent au pouvoir que certaines personnes exercent sur les autres. Pourtant, le plus grand pouvoir que nous possédons est celui que nous avons sur nos pensées, nos choix, notre attitude et notre façon de regarder la vie. Écoutons maintenant le message de l'archange d'Isabelle. Tout le monde connaît des hauts et des bas. Nous t'en supplions, prends le temps de constater que tu as le pouvoir de gérer tout cela. Tourne-toi vers nous, les êtres de lumière. Nous sommes là pour t'accompagner vers le bonheur. Tu as le droit d'être heureux en tout temps. J'aime profondément ce message. Il ne nous promet pas une vie sans difficulté. Il nous rappelle simplement que nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous allons traverser ce qui se présente à nous. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Nous sommes les maîtres de notre vie. Mais lorsque les défis arrivent, une autre voix se fait souvent entendre. Une petite voix discrète, parfois insistante. Cette voix, plusieurs l'appellent le saboteur. Personnellement, je ne crois pas que le bonheur soit notre ennemi. Je crois plutôt qu'il est une partie de nous qui s'est construite au fil des années pour nous protéger de la souffrance, de l'échec, du rejet et de la déception. Le problème, c'est qu'à vouloir nous protéger, il finit parfois par nous empêcher de vivre pleinement. Le saboteur adore semer le doute. Il ne donne pas de réponse. Il pose des questions. Comment penses-tu que tu vas t'en sortir? Comment crois-tu que tu possèdes toutes les qualités nécessaires pour réussir? Comment peux-tu croire que tu es à la hauteur? Comment peux-tu penser que ton projet intéressera des gens? Comment peux-tu croire que tu mérites d'être heureux?
Comment peux-tu croire que les autres vont t'accepter tel que tu es? Allô, saboteur? Hein? Comment peux-tu croire que cette fois sera différente? Comment peux-tu croire que tu peux encore changer? Comment peux-tu croire que tu as quelque chose d'important à transmettre? Est-ce que certaines de ces phrases vous sont familières? Moi, je crois que nous les avons tous entendues un jour ou l'autre. Mais voici ce qui est extraordinaire. Le saboteur peut toujours poser des questions qui ferment des portes. Le saboteur, là, il pose toujours des questions qui ferment des portes. Alors que l'âme pose des questions qui les ouvrent. Écoutez bien la différence. Le saboteur demande: comment peux-tu croire que tu vas réussir? L'âme répond: comment pourrais-je faire aujourd'hui un petit pas vers ma réussite? Le saboteur demande: comment peux-tu croire que tu es capable? L'âme répond: comment puis-je développer davantage les qualités que je possède déjà? Alors, vous voyez la différence. Le saboteur, lui, il va dire: comment ça tu vas croire que tu peux réussir? Puis il va te dire: comment peux-tu croire que tu en es capable? Mais l'âme, la question, c'est: comment pourrais-je faire aujourd'hui? Alors, quand ton âme te parle, là, c'est pour te donner envie de faire quelque chose. Comment pourrais-je faire aujourd'hui un premier pas vers ma réussite? Comment puis-je développer davantage les qualités que je possède déjà? Le saboteur demande: comment peux-tu croire que ton projet intéressera quelqu'un? L'âme, elle va vous répondre: comment puis-je partager ce que j'ai dans le cœur avec simplicité et confiance? Alors, voyez-vous la différence? Parce que l'âme, elle vous parle. Oui, il vient une question: comment? Mais elle vous parle avec son âme, avec votre cœur. Alors, la question du saboteur, elle ferme le cœur. Les questions de l'âme ouvrent des possibilités. Et c'est là que se trouve notre véritable pouvoir. Nous ne pouvons pas toujours empêcher le saboteur de parler, mais nous pouvons choisir de ne pas lui laisser le dernier mot. Chaque fois que le doute apparaît, nous pouvons respirer, demander l'aide de nos guides, puis choisir une pensée qui nous rapproche de notre lumière plutôt que de notre peur. C'est cela, exercer son pouvoir. Ce n'est pas contrôler sa vie, c'est choisir la direction de nos pensées. L'archange Isabelle nous rappelle également une chose magnifique. Nous avons le droit d'être heureux, pas seulement lorsque tout va bien, pas seulement lorsque tous nos projets réussissent. Nous avons le droit d'être heureux aujourd'hui même si tout n'est pas parfait. Avant de vous terminer, je vous laisse avec quelques questions que votre âme peut vous poser cette semaine. Comment puis-je me faire davantage de confiance? Comment puis-je accueillir mes qualités au lieu de regarder uniquement mes défauts? Comment puis-je avancer d'un seul petit pas aujourd'hui? Comment puis-je remplacer une pensée de peur par une pensée d'amour? Comment puis-je permettre à mes guides de m'inspirer davantage? Comment puis-je utiliser le pouvoir qui est déjà en moi? Je termine avec cette belle affirmation de l'archange Isabelle. Je suis heureux en tout temps.
Je vous invite à le répéter doucement chaque matin. Non pas pour convaincre votre tête, mais pour que votre cœur se souvienne qu'il est né pour aimer, créer, avancer et être heureux. Pensée de la semaine. Cette semaine, amusez-vous à observer votre dialogue intérieur. Chaque fois que votre saboteur viendra fermer une porte avec une question remplie de doutes, arrêtez-vous quelques instants, puis demandez à votre âme de vous offrir une nouvelle question, une question qui ouvre un chemin, qui inspire une solution et qui vous redonne confiance. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à jamais douter. Le véritable pouvoir consiste à choisir chaque jour d'écouter un peu plus son âme que son saboteur. Je vous souhaite une magnifique semaine remplie de confiance, de paix et de lumière. À très bientôt pour une nouvelle capsule des carnets de Francine. Merci. Bonsoir.